Bonjour. Jean de La Fontaine, qui nous enchante avec ses fables, nous en dit beaucoup sur la nature humaine, même dans ses fables les plus courtes, comme dans celle-ci, Le renard et les raisins, qui fait partie de ces petits textes très courts mais essentiels. Certains renards gascons, d'autres disent normands, mourant de faim, vit au haut d'une treille des raisins mûrs apparemment et couverts d'une peau vermeille. Le galant en eût fait volontiers un repas, mais comme il n'y pouvait atteindre, « Ils sont trop verts, dit-il, et bons pour les goujats !» Fit-il pas mieux que de se plaindre? Ce véritable petit trésor stigmatise, vous l'aurez compris, une attitude que l'on rencontre partout et très souvent chez l'homme. Puisque je ne peux pas avoir cette chose que je convoite, je décide de la mépriser. La Fontaine est aussi l'auteur de contes libertins et un tantinet érotique destinés à faire sourire et à amuser, sans jamais tomber dans la pornographie. Après la fable la plus courte, voici le conte le plus court du grand fabuliste. Le conte de la sœur Jeanne. Sœur Jeanne, ayant fait un poupon, jeûnait, vivait en sainte fille, toujours en oraison, et toujours ses sœurs à la grille. Un jour donc l'abbesse leur dit « Vivez comme sœur Jeanne vit, fuyez le monde et sa séquelle !» Toutes reprirent à l'instant « Ah, nous serons aussi sages qu'elle, quand nous en aurons fait autant !» Ce court conte en vers nous permet de saisir tout le brio de son auteur. En seulement 11 vers, il nous laisse entendre habilement que la foi ne peut se passer de la vie. Une petite précision toutefois, quand il écrit que ses sœurs sont à la grille, il faut signaler que dans les couvents se trouvaient des ouvertures permettant de voir le monde extérieur. Pour empêcher toute fuite, ces ouvertures avaient des grilles, et souvent les sœurs se retrouvaient près de ces grilles afin de regarder le monde extérieur avec, me semble-t-il, des rêves fort éloignés des pensées que devraient avoir des religieuses. Comme on le voit, et La Fontaine nous en apporte la preuve, point n'est besoin de textes de grande longueur. Des petits, bien tournés, peuvent tout autant révéler de richesses que des longs. Au lieu de tenir un discours argumentif insipide, on parvient, avec peu de mots, mais bien choisis, à un résultat bien plus satisfaisant. Encore faut-il avoir suffisamment de talent d'écriture. Tout le monde ne s'appelle pas La Fontaine. À bientôt.